Amis chercheurs de vérité, bonjour. Bon, pour ceux qui diraient en commentaire, en replay, ce qu'a dit on ne voit pas, c'est normal. C'est une vidéo faite de manière improvisée. Alors je ne sais pas si je suis en direct ou pas. Attendez, je vais voir. C'est vraiment du très très lourd. Attendez, parce que là je ne vous vois pas du tout. Je suis désolé, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires. Parce que c'est quand même une info fracassante et il faut absolument que je vous la partage. Bon, tant pis, je suis désolé, je vois pas vos commentaires. Je vous prie de m'excuser, hein. Mais c'est une vidéo faite à l'arrache. Voilà, une information, mais véritablement. Alors, encore une fois, il s'agit d'une information sur le Covid-19. Je le répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, qui venaient d'arriver, je ne vois pas le chat, je ne le vois pas. Donc je suis désolé, je ne pourrai pas répondre à vos questions ni interagir avec vous. C'est une vidéo qui va... ça va être une lecture d'un article. Alors cette information date du... Enfin, ça a été révélé aujourd'hui, mais l'événement date du 2 mai. C'est une information qui va pas répondre à des questions, mais qui va surtout ouvrir la boîte de Pandore des questions. Pour certains le savent déjà, il y a un professeur qui a été assassiné aux États-Unis. Je voyais l'article, il y en a plein, c'est en train d'être relayé progressivement, cette information est en train d'être relayée progressivement. Ça c'est dingue, c'est une information dingue. J'allais dire que si c'était pas les médias officiels qui publiaient cette information, on nous traiterait de complotistes, comme d'habitude. Alors écoutez, Bing Liu, un chercheur confirmé de l'université de Pittsburgh, a été retrouvé tué par balle à son domicile samedi. Le scientifique était, selon son employeur, sur le point de faire des découvertes majeures sur le Covid-19. En parallèle, la police a fait une autre découverte macabre, non loin de là, un homme mort dans son véhicule. Comme c'est bizarre. Donc c'est un scientifique d'origine chinoise qui travaillait à l'université de Pittsburgh, qui travaillait sur le mécanisme du Covid-19 et qui était sur le point de publier des découvertes majeures, qui a été retrouvé avec des balles dans le corps. Et je poursuis l'article. Alors, Bing Liu était un éminent assistant professeur en recherche de biologie moléculaire à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Le scientifique travaillait sur les mécanismes cellulaires à la base des infections au coronavirus. Selon ses collègues, son travail était couronné de succès. Il était à l'aube d'une découverte capitale. Vous entendez? Meurtre suivi d'un suicide. Alors, je tiens à signaler qu'il faut vraiment faire attention aux articles. Là, c'est sur 7.be. Donc, c'est, vous savez, c'est... attendez, excusez-moi, je vais mettre en... ok, hop, voilà. Je vais mettre... voilà, bref, excusez-moi. Donc, meurtre suivi d'un suicide. Mais samedi, la police a retrouvé la dépouille du chercheur dans sa maison à Elmcourt, à 60 km de Pittsburgh. Bing Liu présentait des impacts de balles dans la tête, le cou, la poitrine et les membres. Selon la police, l'auteur est un autre homme qui s'est ensuite ôté la vie dans son véhicule non loin de l'habitation de la victime, selon la chaîne locale. En gros, c'est quelqu'un qui le connaissait, qui est rentré chez lui, qui l'aurait assassiné, puis ensuite se serait donné la mort dans la voiture. C'est très très curieux tout ça. Les enquêteurs pensent que les deux hommes se connaissaient et ajoutent que les origines chinoises de la victime n'ont aucun lien avec son assassinat. Ouais, bien sûr. Ils s'interrogent par contre encore sur le ou les mobiles de ce meurtre suivi d'un suicide.
Alors, je vais arrêter l'article là. Ensuite, dans l'article, il nous parle en Russie, 3 médecins et chercheurs ont curieusement chuté en tombant de leur fenêtre. Bref, je pense que c'est sur cette.be essaye de faire de l'équilibre. Donc voilà, chers amis, la vidéo est très courte. C'était uniquement pour vous signaler et partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que ce soit diffusé au plus grand nombre, pour qu'ils comprennent dans quel monde nous vivons, et pour ceux qui nous disent que nous sommes parano. Voilà, un chercheur d'origine chinoise qui travaillait dans un laboratoire aux États-Unis avait vraisemblablement trouvé de quelle manière était constitué ce coronavirus. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas scientifique, mais il avait fait des découvertes majeures qui auraient pu forcément changer la donne dans le monde. Et comme par hasard, cet homme se fait tuer. Alors la question à $1 million, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qu'a trouvé ce chercheur? Qu'est-ce qu'a trouvé ce chercheur? Quelles sont les réponses qu'allait apporter ce chercheur à ce coronavirus? Vous savez, c'était grosso modo, c'est un chercheur qui était occupé au mécanisme cellulaire, si j'ai bien compris, je ne connais pas trop. Donc finalement, quand on connaît le mécanisme, non seulement on sait comment lutter contre ce virus, mais aussi on peut donner peut-être son origine. Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il a été fabriqué en laboratoire? Tout ça, je pense que ce chercheur avait peut-être les réponses ou un début de réponse. Qui l'a tué? Pourquoi et qu'est-ce qu'il allait révéler? C'est tout de même extraordinaire. Donc j'allais dire que, encore une fois, à qui profite le crime? Nous le savons bien. Donc pour ceux qui avaient des doutes sur ce complot mondial de Big Pharma, voici la preuve factuelle que cette histoire du coronavirus est tout sauf naturelle. C'est tout sauf naturel. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà vu des hauts dignitaires à l'ONU se faire assassiner à des moments cruciaux de la vie politique internationale. Là, c'est à propos du coronavirus. Donc, c'est clair que c'est fait par des services. En tout cas, c'est pas fait par des amateurs, c'est fait par des professionnels. Et j'imagine même, dans mon cerveau de complotiste, que le mec qui avait été mandaté pour aller tuer ce chercheur, eh ben lui-même s'est fait tuer en le maquillant par un suicide. Hein. Comment dirais-je, on maquille le suicide finalement de celui qui a assassiné ce chercheur. On le maquille en suicide parce qu'on veut faire disparaître toute trace. Donc j'imagine que celui qui a été mandaté pour tuer s'est fait avoir lui aussi. C'est la seule manière d'enlever toute trace, c'est d'exécuter le meurtrier. Et on déguise ça en assassinat. En suicide, pardon. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, pour terminer, voilà, pour ceux qui pensaient que tout était fait de manière naturelle et que nous étions des complotistes, comme par hasard, un chercheur de haut vol aux États-Unis qui avait fait des découvertes majeures au sujet du coronavirus s'est fait assassiner le samedi 2 mai 2020. Ça ouvre énormément de questions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.